L'actualité aux États-Unis, c'est également ce travel ban décidé par Donald Trump. Pour le dire en bon français, le président américain a tout bonnement interdit l'accès de son pays aux ressortissants de 12 autres pays. Décision au cœur du décryptage de Shirley Sidbon. Bonjour Shirley. D'abord, quels sont les pays visés dans ce nouveau travel ban? Il existe d'ailleurs une deuxième liste avec une interdiction partielle. De quoi s'agit-il précisément? Eh bien oui, on peut voir sur cette carte qu'il y a 12 pays qui sont notés en rouge sur notre carte et cela veut dire que leurs concitoyens ne peuvent pas voyager vers les États-Unis à partir d'aujourd'hui. Plus de visa pour ces personnes qui avaient sans doute des projets pour partir aux États-Unis. Puis vous voyez également sur cette carte en jaune d'autres pays encore. On voit notamment le Venezuela et parmi ces pays, eh bien il y a des interdictions partielle. Alors il y a quelques exemptions, c'est pas 100% parce qu'il y a quand même des personnes de ces pays qui soient rouges ou jaunes qui présentent un intérêt pour Donald Trump. Donc ces personnes-là auraient des exemptions. Il y a quelques cas particuliers, puis des personnes qui sont des résidents américains permanents qui se trouvent dans ces pays pourraient rentrer aux États-Unis puisqu'ils sont résidents permanents. C'est donc ce qu'on voit. Alors Donald Trump a expliqué que ceci a été fait pour des raisons purement concrètes, sécuritaires, que les pays en question ne font pas des vérifications suffisantes à la hauteur des exigences américaines au niveau sécuritaire. Et par ailleurs, il indique que ces pays refusent de reprendre leurs concitoyens lorsque les Américains veulent les renvoyer chez eux. Donc pour Donald Trump, il s'agit de faits très clairs, selon lui, dans sa déclaration. Nous rentrerons en détail un peu dans ce qu'il a dit exactement. Et puis, Donald Trump peut peut-être voir ces images de cette annonce qu'il a eue, parce qu'il explique que cette décision a été basée notamment sur des attaques qui ont eu lieu aux États-Unis. Selon lui, donc, le fait d'interdire l'arrivée aux États-Unis de certaines personnes de certains pays, eh bien, ça permettrait d'assurer la sécurité des États-Unis. Et il se base justement sur l'attaque qui a eu lieu dans le Colorado il y a quelques jours. Et dans cette attaque, eh bien, un assaillant qui était d'origine égyptienne, lui, s'est attaqué à une manifestation en faveur des otages israéliens détenus à Gaza. Donald Trump donc dit cette attaque m'a décidé à prendre cette décision, mais lorsqu'on regarde la liste, on peut voir la liste des pays visés dans cette interdiction. Eh bien, l'Égypte, le pays dont vient cet auteur, cet assaillant, n'est pas sur cette liste. Et voilà donc une incohérence supplémentaire vers laquelle pointent ceux qui critiquent le président américain. Alors, incohérence certes, est-ce que c'est la seule critique? Sur quoi se basent ceux qui sont contre la politique de l'administration Trump? Comment est-ce que l'administration explique la présence de tant de pays africains? Et oui, exactement. 7 sur les 12 où l'interdiction est totale. Eh bien, il y a de nombreuses critiques de tout ordre. Par exemple, le fait que ce n'est pas rationnel. Il y a des millions de personnes, des étudiants, des familles qui ne présentent aucun risque. Et donc, certains, les critiques disent qu'il faut juste améliorer les vérifications à l'entrée et pas juste interdire à des millions de personnes d'arriver si elles ont des projets, parce que beaucoup ont justement des projets. Et qu'en fait, le risque, il est quasiment inexistant. Donald Trump dit, c'est pas grave si c'est inexistant, je veux qu'il n'y en ait aucun. Il y a également une incohérence. Lorsqu'on parle de taux de départ, il y a parfois un pays qui est interdit qui a un certain taux, le pays voisin a un taux qui est plus important, or, il n'y a pas d'interdiction pour ce deuxième pays. Donc, les personnes qui critiquent ces décisions disent qu'il n'y a aucune incohérence. Ils parlent après le Muslim ban de 2017 de Donald Trump, parce que des pays musulmans, à majorité musulmane, avaient été visés, notamment, également la Corée du Nord. Cette fois, ils disent que c'est une interdiction qui est tout simplement raciste, car en grande partie, ce sont des pays africains qui sont visés, et pas seulement d'ailleurs, mais ils disent qu'en fait, c'est basé non pas sur des faits, mais sur du racisme, un ressentiment de Donald Trump. Alors, on peut voir ce que dit la Maison-Blanche, parce que bon, c'est en anglais, mais il passe pays par pays pour expliquer le taux de non-départ, de non-retour de citoyens à la fin de l'expiration de leur visa dans leur pays, et notamment le cas du Soudan, mais il parle de tous les pays. Et bon, c'est en anglais, mais ils expliquent que la situation au Soudan est intenable, les autorités ne font pas leur travail. Mais en effet, oui, il y a une guerre civile, donc les habitants sont bien au courant. Et c'est justement parce qu'il y a une situation humanitaire impossible, la pire du monde, et parce qu'il y a cette guerre civile et la situation est défaillante, c'est pour cela que les personnes avaient l'espoir d'avoir des projets ailleurs. Donc on voit cette liste par la Maison-Blanche qui en effet ne nous apprend pas grand-chose, sauf qu'elle explique en fait cas par cas ces pays, mais sans finalement expliquer toutes les incohérences que nous avons listées juste avant.
avant. Alors, quelles sont les réactions du côté des pays qui sont concernés par ce travel ban? Il y a un exemple qui est assez notable, celui du Tchad, qui a retourné la balle à l'envoyeur. Plus de visa aux citoyens américains. Oui, et un tacle également contre Donald Trump, puisque le président du Tchad dit « Nous n'avons pas d'avion ou de milliards à vous donner », donc il fait référence aux pays du Golfe qui avaient offert des cadeaux aux États-Unis et à Donald, enfin aux États-Unis, et donc qui ne sont pas sur cette liste. Et le Tchad dit « Nous, par contre, nous avons notre fierté, et donc nous prenons une décision réciproque. Nous interdisons désormais les visas pour les ressortissants américains, mais au-delà, on peut voir également des habitants qui soient au Tchad ou encore en Somalie et ailleurs, avec des histoires et des témoignages qui peuvent briser le cœur, car on peut voir ces images de personnes, cette jeune femme qui avait des projets d'études, qui a économisé pendant des années, qui a eu son visa, et maintenant elle apprend qu'elle ne peut pas partir. Des projets dans tous ces pays, on pense souvent à Haïti, avec des personnes qui font face justement à une situation humanitaire, sécuritaire, impossible, qui avaient de la famille aux États-Unis et qui ne peuvent plus partir. Donc ce sont des histoires humaines qui sont extrêmement difficiles, et puis également des femmes afghanes qui ne peuvent plus étudier en Afghanistan, ne peuvent plus rien faire, qui ne peuvent plus mener leur projet à bout et partir aux États-Unis comme elles l'avaient prévu. Et puis également en Somalie, nous avons quelques cas de cette famille, par exemple, qui avait gagné la loterie pour pouvoir partir, avoir sa carte verte et partir aux États-Unis, et tout tombe à l'eau, ils ne peuvent plus partir, et donc ils se disent, et c'est dramatique à entendre, nous sommes des gens bien, évidemment, nous sommes des gens bien, pourquoi est-ce que nous sommes interdits? Et donc toutes ces histoires de millions de personnes dans tous ces pays qui ne comprennent pas, même ceux qui voulaient pas partir, apprendre qu'ils sont interdits, ça fait un choc, et donc il y a de la colère, mais surtout beaucoup de tristesse.